Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et je vais vous donner le résultat du match de ce jour. Lyon contre le Paris Saint-Germain et donc le PSG qui a explosé Lyon 4 buts à 1 après une formidable première mi-temps où il menait même 4 buts à 0 et donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les statistiques de ce match, on va revenir sur tous les buts, on va revenir aussi sur individuellement chaque statistique et on terminera par le nouveau classement du championnat parce que suite à cette victoire, le PSG se replace à la deuxième place du classement, tandis que Lyon sombre et se retrouve dernier du classement de Ligue 1. Alors 4-1, ça a été un match à sens unique en première mi-temps. Le PSG a ouvert le score par Kylian Mbappé à la 4e minute, ensuite Hakimi à la 20e, Asensio à la 38e, Mbappé a fait un doublé à la 45e, 47e mais en première mi-temps. Tolisso réduit la marque ce penalty à la 74e. Le PSG l'emporte 4 buts à 1. Je dirais que Lyon a peut-être remporté la deuxième mi-temps, mais Lyon n'a peut-être pas totalement démérité. Alors on va aller voir les statistiques. Alors déjà, chaque action une par une. Le PSG pour le premier but, c'était une faute de Tolisso sur Ugarte. Un ballon perdu à une vingtaine de mètres. Et Tolisso qui est en retard et qui fait un croche-patte à Ugarte. Donc penalty logique. Mbappé qui se charge d'ailleurs de le transformer en frappant dans l'axe et Lopez qui touche même la balle avec ses jambes. Ensuite, deuxième but, suite à une action, à une 2 je crois, entre Hakimi et Dembélé. Hakimi qui tire Lopez qui repousse Hakimi qui surgit pour récupérer la balle et marquer au ras du poteau. Donc 2-0 à la 20e minute. À la 38e minute, c'est Ugarte qui lance Asensio en profondeur. Dans l'axe, l'Espagnol, il va tromper Lopez du pied gauche, une belle frappe par-dessus l'épaule de Lopez. Ensuite, à la 47e minute, Mbappé va marquer un quatrième but. Il est lancé à la limite du hors-jeu par Vitinha dans l'axe. Et puis, il s'en va tromper Lopez d'un tir croisé du droit poteau opposé. 4-0. C'est vrai que le PSG a fait une énorme première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas joué. Et Lyon a essayé de se retrouver, on va dire, avec des nouveaux joueurs qui sont rentrés. Collectivement, ça a été compliqué, mais Lyon a eu énormément d'occasions. On va les voir dans les stats un peu plus loin. Et donc, ils ont quand même réussi à réduire le score à 74e minute suite à un croc en jambe de Zaire Emery sur Tagliafico. Il y a eu un penalty transformé par Tolisso. Il a tiré dans la lucarne opposée, dans la lucarne droite. Et bref, Lyon a eu énormément d'occasions et Donnarumma a fait de nombreux arrêts assez chauds d'ailleurs. C'est vrai que 4-1, c'est peut-être un peu, quand on voit toutes les occasions qu'il y a eu, c'était peut-être un peu surcoté, on va dire. Alors, les stats. Possession de balle, 68% à 31 pour le PSG, 805 passes à 351, passes réussies 750 à 287, le PSG a ultra dominé quand même, faut le reconnaître. Par contre, les occasions, c'est 16 pour Paris, 17 pour Lyon, 20 tirs pour Paris, 19 pour Lyon, 8 tirs cadrés de chacun, tirs contrés 3 pour Paris, 4 pour Lyon, 2 poteaux pour Paris et aucun pour Lyon. Voilà, d'un point de vue tir et occasion, Lyon en a eu autant que Paris. Les hors-jeux, 1 pour Paris, 0 pour Lyon. Corner, 2 pour Paris, 5 pour Lyon. Les centres, 3 pour Paris, 16 pour Lyon. Les interceptions, 2 pour Paris, 12 pour Lyon. Lyon a dominé dans les interceptions, c'est incroyable. Alors après, Paris avait beaucoup plus la balle, donc ça paraît logique. 18 tacles pour Paris, 22 pour Lyon. Les duels gagnés, 46 pour Lyon, 45 pour Paris. Et les arrêts, Donnarumma, 7 arrêts à 4 contre Lopez. C'est vrai que Lyon aurait pu marquer 2 ou 3 buts de plus très facilement si Donnarumma avait pas fait autant d'arrêts assez exceptionnels. Il sauve un petit peu la mise du PSG. Voilà. Alors les fautes, 5 fautes pour Paris, 9 pour Lyon. Très peu de fautes dans ce match, 2 cartons jaunes partout. Voilà, donc une domination à la balle de Paris, autant d'occasions des deux côtés avec beaucoup de tirs de Lyon. Et au final, Paris a su faire le travail, surtout en première mi-temps, en menant 4 buts à 0. Donc le classement, après 4 journées, les amis, alors Paris remonte à la deuxième place du classement avec 8 points, en 4 matchs, 2 victoires de nul, aucun match perdu, 8 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 5 de goal average. Donc le PSG se replace à 2 points de Monaco. Et de son côté, Lyon est 18e et dernier avec 1 point. Alors quand on voit les derniers, d'ailleurs, le 17e, c'est Lens, qui est quand même dauphin du PSG la saison dernière. Et donc le 18e Lyon avec en 4 matchs seulement 1 nul, 3 défaites, 3 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 7 de goal average. Un début de saison catastrophique pour les Lyonnais avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, d'autres joueurs qui sont partis. Par contre, c'est vrai que le score ne reflète pas le match parce que Lyon a eu énormément d'occasions. Donc je pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer quand même sur les bonnes choses qui ont été dans ce match-là.
je dirais qu'avec un peu plus de chance, le score n'aurait pas dû être aussi important côté Paris. En tout cas, voilà, c'est la réalité. Paris et Romain à la deuxième place du classement et Lyon sombre à la 18e et dernière place du classement. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la cinquième journée du championnat de France de football de Ligue 1. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.